Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez ajouter un bouton de conversation WhatsApp à votre site web WordPress. Cela suppose que vous souhaitez permettre aux visiteurs qui visitent votre site WordPress de vous contacter via WhatsApp. Donc, en suivant attentivement cette vidéo, vous serez capable d'ajouter une conversation à votre site WordPress. Et toute personne visitant votre site peut vous contacter juste en cliquant sur l'icône WhatsApp présent sur votre site. Avant de commencer, je suis Danielle Safira et sur cette chaîne, je vous aide à maîtriser les outils digitaux dont vous avez besoin pour développer votre entreprise en ligne. Donc, si vous voulez profiter de l'opportunité qu'offre le digital pour vous faire de l'argent, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ajoutons maintenant notre bouton de conversation WhatsApp à notre site. C'est parti. Alors, pour ajouter notre bouton de conversation à notre site, nous aurons besoin de deux étapes. La première étape est d'ajouter un plugin, une extension à notre site. Et pour cela, nous allons nous rendre sur notre tableau de bord WordPress. Une fois sur notre tableau de bord WordPress, nous allons rechercher extension, cliquer sur ajouter, rechercher WhatsApp. Et nous allons choisir Click to Chat. Donc, on clique sur installer maintenant, puis sur activer. Une fois notre extension installée, nous allons la rechercher dans la barre latérale gauche, d'accord? Voilà, Click to Chat. Vous pouvez aussi cliquer directement ici sur Settings. Mais ici, vous voyez, il y a plusieurs options. On va d'abord cliquer sur Click to Chat. Donc, ici, nous allons mettre notre numéro de téléphone. Je mets le mien. Votre numéro de téléphone de WhatsApp, bien entendu. Ici, ils acceptent n'importe lequel des WhatsApp, mais moi, je vous recommande WhatsApp Business parce que si vous voulez être professionnel, il faut utiliser les outils professionnels. Et les outils professionnels, ici, c'est WhatsApp Business, d'accord? Ensuite, vous avez le choix entre mettre un message prédéfini. D'accord? On va d'abord le faire sans message prédéfini et vous allez voir comment les choses se passent. Ici, vous allez mettre bon, le call to action ici, ça serait un peu long. Nous contacter par WhatsApp. C'est un peu long, hein? Ben, après, vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez mettre. Ok, il y a des styles de boutons que vous pouvez utiliser. Il y en a tellement. Par défaut, c'est le style 1, le style 2. Ben, on laisse, je ne modifie rien. Alors, je ne modifie rien du tout. D'accord? Par contre, ici, alors ici, vous pouvez décider sur quelle page vous ne voulez pas que ça s'affiche. Dans Home Page, vous ne voulez pas que ça s'affiche sur Home Page, vous pouvez mettre, vous pouvez laisser, hein. Moi, je vais laisser. Vous ne voulez pas que ça s'affiche sur les posts, les pages. Ça, c'est les blogs, le blog, tout ce qui concerne le blog, post, page, les catégories de pages. Voilà. Bien sûr, R404, bien sûr, vous ne voulez pas que ça s'affiche. D'accord. Catégorie de page, vous ne voulez pas que ça s'affiche. Archives de page. Voilà, même pour les pages. Bon, on peut laisser comme ça d'abord. Ensuite, pour le commerce, donc, vous ne voulez pas peut-être que ça s'affiche sur la page produit, la page boutique, genre la grande boutique. Vous pouvez cocher. Et c'est en fonction également de vos besoins. Vous ne voulez pas que ça s'affiche aussi sur la page panier. Ça, je vous recommande de masquer.
sur la page checkout aussi, la page paiement, je vous conseille de masquer également. La page de remerciement, ben, si vous voulez vous laisser, si vous voulez, voilà. Ok. Et compte page, voilà, vous masquez. Donc, si vous avez des landing page, voilà, vous pouvez, tout dépend de vous. D'accord? Maintenant, vous cliquez sur enregistrer. On a vu tout à l'heure comment était mon site. Hein. Donc, on va retourner sur l'accueil. Et vous voyez, il y a déjà nous contacter par WhatsApp. D'accord? Maintenant, il y a d'autres paramètres qu'on peut ajouter. Nous contacter par WhatsApp. Je vais sur ma page boutique, par exemple. Alors, quand je vais sur la page boutique, vous voyez que je n'ai plus ça puisque je l'ai masqué. Mais je ne l'ai pas masqué sur la page produit. Donc, si je clique sur un produit, normalement, je dois pouvoir l'avoir. Donc, j'ai toujours ce produit-là, nous contacter par WhatsApp. Si je vais sur la page cadeau, donc en fonction de ce que vous avez décidé, ça peut apparaître ou ça peut ne pas apparaître. D'accord. Je retourne ici. OK. Et ça, nous avons fait un paramétrage basique. On peut s'amuser à voir, par exemple, de style 1 pour voir à quoi ça ressemble. On enregistre des modifications, bien entendu. Je viens ici. J'actualise pour voir un peu à quoi ressemble le style 1. Ah, ne contactez pas WhatsApp, ça, c'est pas bon. Je préfère le style 2. En tout cas, par rapport au style 1. Après, ben, vous allez rechercher, vous allez voir en fait. On va essayer le style 5. Après, vous allez essayer tous les styles et voir ce qui vous convient. Ah, ça alors. Donc, OK. Gardez sur la position du bouton suffixé. Donc, on ne modifie plus rien. On enregistre. Alors, ici, on va mettre un bouton, un message prédéfini, de telle sorte que si la personne clique sur nous contacter, là, quand je clique sur nous contacter, directement, on me redirige vers une discussion, voilà, avec moi. Mais là, quand je vais mettre un message prédéfini, vous verrez la différence. D'accord, quand je vais mettre un message prédéfini, vous verrez la différence. Et ici, par exemple, vous pouvez mettre, ça c'est ce que vous pouvez mettre, par exemple, salut, bonjour. Donc ça, c'est un message que le visiteur peut vous envoyer sans modifier. Et je vous verrai que c'est vraiment intéressant. Donc, bonjour, vous pouvez mettre en parenthèse, soit vous mettez bonjour votre nom tout simplement, ou soit vous mettez entre crochets, ou bien je crois que c'est accolade, on appelle ça. Entre accolade, site. Quand vous faites ça, automatiquement,
Ce qui va s'afficher, c'est bonjour, le nom de votre site. Moi, c'est Daniel Safira, donc ça serait bonjour Daniel Safira. Ensuite, vous pouvez rajouter, par exemple, j'ai une préoccupation bien. J'aimerais avoir plus d'éclaircissements sur ou bien à propos donc ici vous avez la possibilité de mettre encore le nom de votre site ou l'URL ou le titre. Le titre c'est en fait le titre de la page sur laquelle votre visiteur se trouve. On va le voir tout à l'heure dans l'application. Donc ici vous pouvez mettre, c'est ce que moi je vais mettre, c'est ce que je vous conseille de mettre, titre. Donc voilà, on clique sur enregistrer les modifications, on revient sur mon site, j'actualise. Et vous voyez, quand je clique maintenant, il y a ce message qui s'affiche. Bonjour Daniel Safira, j'aimerais avoir plus d'éclaircissements à propos de cadeaux. Donc, vous pouvez mettre à propos, voilà, à propos de cadeaux. D'accord, le nom de votre page, c'est à vous de voir ce que vous allez mettre. On va fermer cela et on revient sur ceci. Également, il y a le coaching, donc les salutations. On va voir ça rapidement. Donc, il y a actuellement c'est sur no greeting, donc il n'y a pas de salutation. Mais si on opte pour ajouter une salutation, par exemple greeting 1, voilà comment ça se présente. Il y a le nom du site, il y a avez-vous n'importe quelle question relative à, d'accord, title, et nous sommes en ligne, d'accord. Donc moi je n'aime pas trop ceci, je préfère le greeting 2, ok, qui est assez simple. Donc ici on va mettre avez-vous des questions? Yes. À propos de, et vous allez voir ce qui va se passer. Vous enregistrez les modifications. Si vous voulez, vous effacez ceci. Mais on va laisser d'abord. On va laisser. On va voir comment ça va se présenter maintenant. J'actualise la page. Donc, c'est ce qui va se présenter chaque fois sur toutes les pages. Je crois qu'on n'a pas modifié, je n'ai pas modifié l'appel à l'action. Voilà. Nous contacter. Via WhatsApp. Donc, on clique sur enregistrer les modifications. Et quand on vient ici, qu'est-ce qui se passe? On réactualise. Alors, ici, quand vous dites que vous laissez sur We are online, alors, faut faire attention parce que quand vous mettez, vous êtes en ligne, nous sommes en ligne, le visiteur peut s'attendre à ce que vous lui répondez immédiatement ou dans les minutes qui vont suivre. Donc, quand vous n'avez pas déjà une stratégie derrière sur WhatsApp pour pouvoir répondre
automatiquement, si vous n'avez pas automatisé votre application WhatsApp, là, ça vous sera un peu difficile. Je vous conseille d'enlever ceci. Mais moi, je vais garder, je vais juste modifier et mettre, nous sommes en ligne. Et si, bon, ça dépend, vous pouvez mettre votre politique de confidentialité. Là, nous sommes sur notre page à propos. On peut aller retourner sur la page blog, par exemple. Et quand on clique sur nous contacter, vous verrez que vous aurez toujours notre message prédéfini de tout à l'heure. Donc, c'est toujours là. Maintenant, nous allons passer sur une autre étape très intéressante qui est WooCommerce. Ok. À ce niveau de WooCommerce, vous avez la possibilité d'ajouter un bouton spécifique sur la page boutique, la page panier, la page checkout, la page paiement et la page e-compte. Ce sont des pages très sensibles. Quand ils arrivent au niveau de la page panier, il ne faut pas être distrait. Il faut maximiser vos chances qu'ils passent au paiement, qu'ils confirment le paiement, qu'ils passent à commande. Donc, ici, vous pouvez mettre par exemple, si vous n'avez pas de moyen de paiement, si vous n'avez pas de moyen de paiement, si vous n'avez pas configuré un moyen de paiement sur votre site WordPress, là par exemple, vous pouvez mettre bonjour, toujours le nom de votre site et j'aimerais acheter ce produit. D'accord? Exactement comme vous le voyez, comme il le propose par défaut. Mais moi, par exemple, j'ai déjà configuré un moyen de paiement. Donc, ce que je peux faire, c'est, par exemple, salut, bonjour, soit votre nom, mais quand c'est votre nom, pas besoin de crochet, vous mettez directement votre nom, ou soit le nom de votre site. Le nom de votre site, vous mettez site, entre parenthèses, crochet, là, ok, ou virgule, je sais pas, ou virgule. J'aimerais discuter avec vous par rapport à ce produit. Deux points, vous mettez entre accolades product. Ok. Et ici, le call to action, ça serait plus acheter. Si vous n'avez pas de moyen de paiement, ok, vous pouvez mettre acheter et en accolade product. Mais si vous avez, vous voulez plutôt, par exemple, que vous voulez donner la possibilité aux clients de discuter par rapport au prix, bien de discuter par rapport à certaines modalités de paiement, bien, je sais pas, d'autres questions. Vous pouvez mettre ici, discuter à propos de accolade product. Je choisis, d'accord. Et ici, où est-ce que vous voulez en fait que le bouton là, discuter à propos, bien acheter produit, où est-ce que vous voulez que le bouton apparaisse sur la page produit? Là, vous avez une multitude d'options. Désolé pour le bruit autour de moi. Donc là, vous avez une multitude d'options.
Au niveau des autres réglages, moi, je ne modifie absolument rien, je ne touche à rien. Mais bon, si vous voulez un peu d'animation, un peu d'effet, là, vous pouvez cocher ce que vous voulez, d'accord? Ou voilà, c'est vous qui voyez. Donc, je ne modifie rien ici. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo tutoriel. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez vraiment ce plugin, cette extension utile pour vous? Dites-le moi en commentaire. Et sinon, si vous avez d'autres extensions, partagez avec la communauté, partagez avec moi également. J'aimerais savoir, j'aimerais aussi découvrir, tout comme vous. Donc, si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un like pour m'encourager, laissez-moi des commentaires et surtout, partagez cette vidéo. Ne gardez pas l'information pour vous tout seul. Sur ce, je vous dis merci encore de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo tutoriel. Bye bye!